Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Mag Emploi, votre émission dédiée à l'emploi au Mali. Je suis Kamissa Traoré, à mes côtés ma co-animatrice Sandrine. Sandrine, bonjour. Bonjour Kamissa, comment tu vas? Je vais bien, chez toi? Ça va bien, merci. Bien. Le thème de cette semaine, c'est les recrutements dans le secteur agricole. Nous recevons sur ce plateau M. Kassoum Diané, directeur général de FIBA Gros Services, et M. Lassina Bayoko, diplômé d'une licence en agriculture durable. Bonjour messieurs. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Donc, comme vous le savez, cette émission est composée de 4 rubriques. La première, c'est la discussion avec notre invité du jour, M. Diané Kassoum. Nous aurons ensuite la question de la semaine adressée à M. Diané, posée par une dame du nom de Awa Doumbia, diplômée d'une licence en agriculture. La troisième rubrique s'intitule « Les débats du jour » qui se fera avec nos 2 invités sur le plateau. Et pour finir, nous vous donnerons quelques astuces sur comment négocier un entretien d'embauche. Sans plus tarder, nous commençons avec la discussion avec l'invité. Ok. Bonjour Monsieur Diané. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Moi c'est Kassoum Diané, ingénieur génie industriel, opérateur économique évoluant dans un certain nombre d'activités, notamment l'agrobusiness. C'est à travers cette activité que je suis là aujourd'hui comme invité. D'accord, ok. Vous évoluez, comme vous-même vous venez de le dire, dans l'agrobusiness. Dites-nous, comment se porte aujourd'hui le secteur agricole? Bon, le secteur agricole au Mali aujourd'hui, je pense que se porte moyennement bien, même s'il y a beaucoup de choses à faire. D'accord. Surtout ce qui est encourageant, c'est qu'il y a de nouveaux acteurs qui se lancent dans le secteur. Et souvent, très fréquemment, on rencontre des architectes, des ingénieurs, des économistes qui se lancent dans ce secteur-là. Et ce qui peut donner beaucoup d'espoir pour le futur de ce secteur. D'accord. Qu'est-ce qui fait la particularité de ce secteur? La particularité de ce secteur, c'est que ce secteur a l'avantage de pouvoir engager et aussi bien des diplômés que des non-diplômés. Parce que l'agriculture grand A, il s'agit de l'agriculture et l'élevage combiné. Et généralement, la majeure partie des emplois, c'est dans le monde rural. Des parents qui viennent des villages. Bon, ils ne sont pas forcément allés à l'école, mais cela ne les empêche pas d'être engagés dans les fermes. Et aussi les diplômés dans le domaine de l'agriculture, l'élevage, je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités dans ce secteur. Donc sa particularité, c'est un secteur qui peut résorber énormément la problématique de l'emploi dans ce pays-là. Ok, merci. Mais selon vous, pourquoi est-ce que ce secteur d'activité attire moins les jeunes en quête d'emploi? Qu'est-ce qui fait cela? Bon, peut-être que certainement beaucoup de jeunes veulent travailler en ville. Et rester dans les bureaux, comme peut-être leurs aînés, quand ils regardent les grands cadres de l'État, les fonctionnaires ou les diplômés, ou en tout cas les promoteurs d'entreprises privées. Généralement, les jeunes rêvent de leur position sans pour autant regarder leur parcours. Bon, je pense que chacun veut rester dans la grande ville pour travailler. Bon, pour quelqu'un qui veut travailler dans le secteur, je pense qu'il faut accepter d'aller un peu dans les domaines ruraux, que ce soit autour des grandes villes ou bien en tout cas dans les régions, parce qu'on ne peut pas prétendre travailler dans ce monde et puis rester. D'accord. Ok, comment recrutez-vous vos collaborateurs? Nous avons 2 profils de collaborateurs. Nous avons des techniciens supérieurs. Dans notre activité, nous avons surtout besoin des géotechniciens et des agronomes. Bon, ceci dit, ça tombe bien d'ailleurs parce que je vais faire un témoignage. Pour recruter nos premiers techniciens, nous avons fait recours à Malibara. Dans la base de données de Malibara, nous avons pu recruter 3 techniciens. Bon, je pense que c'était d'abord notre première fois d'utiliser cette plateforme. Et ça, c'est au niveau des diplômés. L'autre profil, c'est généralement dans le domaine des ouvriers agricoles. Bon, ici, on n'a pas besoin forcément de diplômés. Et après les premiers recrutements de bouche à oreille, je pense qu'aujourd'hui, nous avons quelques dizaines d'employés dans la ferme. Et chaque fois qu'on a besoin de recruter, donc, nous passons l'information aux ouvriers. Chacun peut appeler
dans son village, à travers son réseau. Et c'est comme ça qu'on recrute aujourd'hui. C'est vrai que beaucoup de fermiers ont du mal à recruter, surtout en période hivernale. Mais nous n'avons pas particulièrement. C'est vrai qu'on peut sentir par moment, mais nous avons pu trouver notre solution à nous. Parce qu'on donne même des crédits de communication à certains employés pour qu'ils appellent leurs parents au village pour se renseigner s'ils ont d'autres jeunes à envoyer en ville. Ça directement, on les envoie le transport et ils arrivent. D'accord. Et selon vous, quelles sont les principales difficultés à travailler dans votre secteur? Bon, la principale difficulté, c'est surtout la volatilité de la main-d'œuvre. Parce que vous savez, surtout dans le domaine des ouvriers agricoles, c'est des gens qui viennent des villages, de nos villages. Oui. Et des fois, un parent peut appeler et peut dire, bon, tu reviens, on a besoin de toi dans 2 ou 3 jours. Bon, sans tenir compte du fait que ça peut porter préjudice à son poste. Okay. Et ça, c'est surtout la principale difficulté que tous les fermiers vont vous dire, c'est surtout la volatilité de la main-d'œuvre. Bon, l'autre difficulté est que dans ce secteur, il faut investir énormément pour avoir des résultats conséquents. Ce qui fait que cela nécessite l'accompagnement de l'État et un secteur bancaire qui n'est pas très adapté à ce domaine, parce que les banques sont très frileuses quand il s'agit du domaine, bon, exception faite à certaines banques, mais la plupart des banques hésitent beaucoup avant de se lancer avec un promoteur. Je peux leur garantir que le domaine est en train d'évoluer parce que c'est des intellectuels aujourd'hui qui se lancent massivement là-dedans. Et puis, ils ont aussi leur compte quand ils accompagnent ce secteur-là, parce que ça demande un certain niveau d'investissement pour garantir le retour sur investissement. Maintenant, et les avantages, quels sont les avantages à travailler chez vous dans votre secteur? Bon, moi, surtout, l'un des avantages qui me sort tout de suite dans l'esprit, c'est surtout la liberté. Quand on est dans ce secteur, je pense qu'on est très libre de ses actions, de ses mouvements, et puis on peut organiser son temps comme on le veut. Et comme on l'a dit, quand on fait ce qu'on souhaite faire, si on fait un travail par plaisir, finalement, ce n'est plus un travail, c'est un passe-temps, c'est un plaisir. Et c'est mon cas. Parce que je ne me sens pas en train de travailler, mais je suis en train de me faire plaisir dans ce domaine parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Mais selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour attirer plus de chercheurs d'emploi, plus de jeunes à choisir ces secteurs, les secteurs agricoles? Bon, il faut peut-être leur démontrer le potentiel. Parce que l'agriculture a une particularité. Les produits de l'agriculture, c'est une nécessité, c'est des besoins de l'être humain. On peut se défaire de beaucoup d'activités, mais pas l'agriculture. Parce qu'il s'agit de la survie de l'être humain. Donc, que nous fassions l'agriculture ou pas, nous sommes obligés de consommer les produits de l'agriculture. Et d'ici 2030, il semble que plus de 1000 et quelques milliards de dollars seront investis dans le domaine de l'agriculture. Donc, pensez-vous que le secteur agricole peut être l'une des solutions au défi de l'emploi? Pas que je le pense, ça l'est. À mon avis, la meilleure façon de résorber cette problématique de l'emploi de façon générale dans le pays, ça ne peut passer que par l'agriculture. Les autres seront complémentaires. Parce que quand vous voyez l'insécurité aujourd'hui, qui est-ce qui remplissent les rangs des insurgés? Ce sont généralement des jeunes désœuvrés, des sans-emploi, des non-diplômés. En manque d'emploi, quelqu'un vient les rencontrer pour leur proposer quelque chose. Donc, ils acceptent. Et certains diplômés de ces secteurs veulent entreprendre. Et il y a d'autres aussi qui veulent être salariés. Que leur proposez-vous? Bon, d'abord, les diplômés qui veulent entreprendre, je leur demande beaucoup de courage, beaucoup de ténacité, beaucoup de perspicacité, beaucoup d'engagement et beaucoup de patience. Parce que c'est un secteur, si on te dit que c'est facile, on ne t'a pas dit la vérité. Mais comme on le dit, c'est dans les choses difficiles qu'on arrive à faire de grandes œuvres. Et parce que tout le monde ne peut pas le faire, qu'il y a beaucoup de choses à faire.
Parce que généralement, il faut en tout cas arriver à relever certains défis pour qu'on puisse, comment on appelle ça, développer son entreprise dans ce secteur-là. Okay. Parce que celui qui est pressé, ce n'est pas son domaine. Celui qui veut se faire de l'argent tout de suite, ce n'est pas son domaine. Okay. Il faut être patient, il faut être engagé, il faut aimer le métier. Nous passons maintenant à la question de la semaine, juste après les jingles. Ok, Monsieur Djane, nous revenons vers vous. Nous avons une question qui a été posée par une jeune diplômée en agriculture. Elle dit, elle est diplômée, ça fait 4 ans maintenant. Elle ne voit pratiquement pas les offres d'emploi dans ce secteur, dans le secteur agricole. Elle se demande ce qu'elle doit faire pour avoir ces offres d'emploi et pour pouvoir postuler. Ça tombe bien, je viens d'évoquer quelque chose tout à l'heure qui peut répondre à sa question. Étant en ville, il est difficile de croiser les offres d'emploi dans le domaine de l'agriculture ou de l'élevage. Moi, je pense que le conseil que je peux lui donner, c'est d'aller en aventure dans la nature, dans les zones où il peut y avoir beaucoup de fermes. Ok, merci beaucoup, Monsieur Djane. Ok, donc nous passons maintenant au débat du jour. C'est juste après le jingle. D'accord, c'est l'heure du débat du jour. Nous nous adressons maintenant à notre deuxième invité sur le plateau, M. Bayoko. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Bonjour à tous, moi c'est M. Lassana Bayoko. J'ai une licence en agriculture durable de l'IPER de Katibougou. Ok, d'accord. M. Bayoko, et quelles actions avez-vous menées pour trouver un emploi dans ce secteur? Dans le secteur agricole, les actions qu'on a pu mener, tout juste après notre sortie, la première des choses, nous avons identifié les secteurs qui peuvent nous embaucher. C'est notre domaine d'intervention. Okay. Donc ça, c'est dans un premier temps. Dans un deuxième temps, nous avons regroupé les dossiers. C'est les CV, les diplômes, les certificats nationaux de résidence. C'est-à-dire constituer les dossiers d'abord. Après ça, nous avons intégré les groupes WhatsApp qui font on peut débattre sur l'emploi ou bien les offres d'emploi qui peuvent passer par WhatsApp. Bon, avec la mondialisation sur les réseaux, il faut s'inscrire sur les pages Facebook comme malibara.com où je suis déjà inscrit. Donc on s'est inscrit là-bas. Après ça, nous avons... Ok. Donc, quelles ont été les réelles difficultés durant le moment où vous avez cherché l'emploi en agriculture? Et les réelles difficultés, ça c'est le côté financier. En tant que jeune diplômé, tu ne travailles pas. Si on te demande chaque fois de mettre du carburant, passer dans les différents services pour aller déposer les dossiers, ça nous pose de normaux problèmes. Surtout la constitution des dossiers, les certificats de nationalité, ça coûte un peu. Donc chaque fois qu'on dépose, on ne nous appelle pas, tu n'as pas de travail, donc tu deviens agacé même dans la famille. Donc c'est l'une des difficultés qu'on peut avoir. La deuxième est que quand maintenant on nous demande de déposer de façon électronique par email, mais malheureusement l'entreprise en question, même envoyer un petit message d'accusé de réception, ils ne font pas. D'accord. On ne sait pas, est-ce que les dossiers sont partis? Est-ce que les dossiers ne sont pas partis? On ne sait pas. C'est l'une des difficultés que nous avons rencontrées. Bon, au-delà de ça, et puis il y a l'aspect relationnel. C'est-à-dire, si quelqu'un ne t'envoie pas, quand tu déposes tes dossiers, on ne t'appelle même pas. Ok, merci beaucoup. Donc, M. Djane, nous revenons vers vous. Vous avez écouté avec nous les difficultés qui ont été mentionnées par M. Bayoko. Que pensez-vous de ces difficultés-là? Bon, ce que je vois tout de suite, il estime que les offres sont inférieures à la demande. Oui. Et moi, si je me place du côté des recruteurs aussi, j'ai dit souvent on a d'énormes besoins, mais on n'arrive pas à croiser les diplômés. La preuve est qu'on vient de dire sur ce plateau que pour trouver un invité, en tout cas jeune diplômé, ils ont eu du mal, pendant qu'ils sont nombreux sur le marché. Alors moi j'ai beaucoup de collègues, d'amis, agriculteurs ou en tout cas éleveurs qui ont besoin de techniciens. Souvent ils ne savent pas où les recruter. Donc pour dire que c'est aux jeunes d'aller vers les fermes, comme je l'ai dit tantôt, je pense qu'il y a énormément de besoins. Peut-être que tout le monde
ne va pas se permettre de recruter un technicien supérieur parce que certains regardent leur salaire, mais quelqu'un qui veut aller loin, c'est indispensable. Moi, je l'ai fait, je n'ai pas regretté. J'ai pris un premier, ensuite un second, aujourd'hui un troisième. Et je pense que notre ferme fait partie de l'une, en tout cas parmi celles qui sont mieux organisées du fait de la présence des techniciens. Sinon, le besoin existe bel et bien sur le marché. Peut-être que souvent, il est difficile de croiser le besoin et la demande. C'est ce qui fait, je pense que c'est à ce niveau qu'il faut corriger. D'accord. Voilà. Merci. Monsieur Bayoko, est-ce que vous avez d'autres questions pour M. Gan? Oui, effectivement. C'est-à-dire, au début, je disais que j'ai une licence en agriculture durable. Nous sommes la première promotion de l'IPER-IFRA en agriculture durable de 12-15. Nous avons du mal à intégrer le secteur privé, c'est-à-dire le diplôme n'est pas reconnu dans ce secteur. Quelles sont les actions ou bien quels sont les conseils que vous pouvez nous donner pour que la licence soit beaucoup plus vue dans ce secteur, plus recrutée? Bon, là aussi, peut-être que certainement même les acteurs du secteur privé dans ce domaine n'ont pas beaucoup d'informations par rapport à la qualification que vous faites à l'école. Je pense que pour mieux valoriser les compétences que vous avez, peut-être qu'il faut sensibiliser certainement. Si vous voulez démontrer qu'en faisant l'agriculture durable, ils peuvent économiser sur beaucoup de choses et puis les terres seront préservées sur le long terme, pendant que l'agriculture conventionnelle et intensive ou en tout cas chimique peut détériorer la nature, aussi peut détériorer le sol qu'ils ont, qui est leur bien fondamental. Et je pense que si vous arrivez c'est à vous de convaincre. Moi, je pense qu'il ne faut pas attendre que le gouvernement vous aide, mais des fois, quand ça traîne, il faut vous lever et puis foncer sur le marché, essayer de convaincre les acteurs du secteur par rapport aux bienfaits de l'agriculture durable. La deuxième question est le social. Au Mali, ici, c'est le social joue sur le recrutement. Si quelqu'un ne t'envoie pas chez un ami pour qu'il puisse embaucher son fils, on a du mal avec ça. Quel est le poids du social dans votre technique de recrutement? Je n'ignore pas cette problématique, mais dans le secteur agricole, j'hésite à répondre que c'est toujours le cas. Parce que la plupart des gens qui sont dans ce secteur-là, ils sont dans le privé, ils veulent faire avancer les choses. Est-ce que je vais prendre quelqu'un qui n'est pas à la hauteur parce que c'est fils de tel ou bien tel me l'a envoyé pour faire de mauvaises choses chez moi? Non. Moi, je préfère, en tout cas, les gens que j'ai recrutés, c'est plusieurs dizaines, je ne les connaissais ni d'Adam ni de Ève. Et pourtant, ils travaillent tous chez moi. Donc, il n'y a aucune relation personnelle qui travaille chez moi. Ils ont tous été, comment on appelle ça, recrutés. Et par hasard, bon, je ne dis pas par hasard parce qu'on les a cherchés, mais en tout cas, on n'a pas besoin de connaître quelqu'un pour le recruter. Ni les techniciens, ni les ouvriers. On n'a aucun parent, aucune relation. Je pense que tous les acteurs privés sont peut-être comme moi, mais peut-être ailleurs, on peut considérer le social dans les recrutements, mais pas dans ce secteur-là. Ok. C'est bon, Oui, vous n'avez pas d'autres questions? Non, c'est les deux questions que j'avais. D'accord. Donc, M. Diané, quel conseil donnerez-vous à tous les candidats qui souhaitent évoluer dans votre secteur? Bon, comme je l'ai dit, j'ai déjà parlé de beaucoup de choses qu'ils peuvent faire, notamment aller dans les fermes, essayer de rencontrer les acteurs. Et puis, si jamais nous avons une certaine compétence, donc nous sommes à même de défendre notre profil pour convaincre les acteurs de nous recruter ou en tout cas ne serait-ce qu'à temps partiel pour voir l'impact qu'on peut apporter à leurs affaires. Et chaque entrepreneur aimerait prendre des gens qui vont peut-être nous amener d'un point A à un point B. Si on voit l'évolution, je ne vois pas pourquoi je vais m'empêcher de recruter quelqu'un. À partir du moment où il peut m'apporter quelque chose. Donc c'est à eux de pouvoir se vendre sur le marché de l'emploi et d'aller surtout vers les recruteurs, en tout cas vers le besoin, et non s'asseoir à la maison pour regarder la télé ou faire le thé dans le coin de la rue. D'accord. Merci beaucoup pour toutes ces réponses-là qui aideront sûrement les jeunes diplômés dans ce secteur. Donc, comme M. Diané vient de le dire,
il y a une petite différence dans les recrutements dans ces secteurs-là. Donc, il est conseillé d'aller vers l'information. Il faut aller dans les fermes et tout pour voir s'il y a des avis, pour voir s'il y a des offres qui sont disponibles. Donc, sur ce, nous allons passer maintenant aux astuces avec Sandrine, juste après les jingles. Ok, donc aujourd'hui, comme astuce, nous vous proposons comment il faut négocier son salaire lors d'un entretien d'embauche. Cette question est très souvent posée par beaucoup de candidats qui ne savent pas ce qu'il faut faire. Qu'est-ce que je dois proposer, par exemple, comme salaire quand je vais à un entretien d'embauche? Le premier point, c'est de se renseigner sur les salaires proposés sur le marché et par l'entreprise dans laquelle vous voulez aller. Par exemple, vous cherchez un poste de comptable. Vous allez déjà essayer de voir avec vos amis, vos connaissances pour voir les comptables sont payés par exemple à combien ou bien quel montant quel salaire on propose pour ce type de poste. Et aussi, si vous avez par exemple des connaissances dans l'entreprise dans laquelle vous voulez évoluer, vous pouvez les appeler directement, demander pour vous renseigner dans votre entreprise par exemple à combien sont payés les comptables. En ce moment-là, vous pouvez voir maintenant le juste milieu entre la proposition du marché en général et puis l'entreprise et faire une proposition de salaire lors de votre entretien. Ensuite, préparez vos arguments. Quand vous partez faire l'entretien, vous voulez proposer un salaire. On ne propose pas un salaire comme ça. Il faut argumenter pourquoi est-ce que vous voulez ce montant-là. Par exemple, moi, je veux un montant de 500 000 francs comme salaire. Je dois maintenant dire à l'employeur pourquoi est-ce que je veux 500 000. Je veux 500 000 parce que je suis capable de faire ça, parce que je suis capable d'apporter telle chose à votre entreprise, parce que je peux faire ça. Mais vous ne devez pas donner un salaire et vous asseoir, attendre. Non, il faut arriver à convaincre le recruteur que le salaire que vous demandez, vous le méritez en fait. Ensuite, évitez d'être le premier à aborder le sujet du salaire. Le recruteur sait que s'il vous recrute, il va forcément vous payer votre salaire. Donc, il ne faut pas être le premier lors de l'entretien à dire, bon, et pour le salaire, qu'est-ce qu'il faut, ou bien comment on fait pour le salaire. Non, vous devrez attendre à ce que le recruteur vous demande déjà, bon, vous correspondez au profil qu'on recherche maintenant, nous pouvons discuter maintenant salaire. Nous, on vous propose tel montant, qu'est-ce que vous voyez, est-ce que vous acceptez ou pas. Mais vraiment, attendez à ce que le recruteur vous-même pose ce problème-là d'abord. Ensuite, il faut être flexible sur le salaire proposé. Il y a certaines personnes qui vont à un entretien et qui sont carrément fermées sur le salaire qu'ils veulent. Je veux 500 000, bon, ce n'est pas négociable, je reste bloqué sur le salaire, 500 000. C'est vrai, peut-être que vous méritez les 500 000 francs, mais vous avez aussi la capacité d'avoir ces 500 000 peut-être plus tard. Donc, il faut être un peu ouvert à la discussion. C'est pour ça qu'on parle de négociation. Il faut être ouvert à la discussion. 500 000, vous demandez, peut-être que le recruteur se dit qu'il peut vous donner peut-être 450 000 ou bien 470 000, mais vraiment ne fermez pas la fourchette de salaire. Il faut que vous soyez ouvert pour mieux négocier aussi avec le recruteur qui sera en face de vous. Donc aujourd'hui, c'était ces quelques points qu'on voulait vous donner pour arriver à proposer un meilleur salaire. Voilà. C'était tout, Kabissa. D'accord. Merci beaucoup, Sandrine, pour ces différentes astuces qui aideront sûrement les jeunes dans leur quête d'emploi. Donc, comme vous venez de le constater, nous sommes à la fin de cette émission. Nous remercions M. Khan pour votre contribution et on espère vous voir très prochainement sur un autre sujet autour de ce secteur-là. Donc, merci beaucoup. Merci de nous avoir invités. En tout cas, c'était un plaisir. D'accord. OK. Merci également à M. Bayoko pour votre déplacement et pour votre contribution. J'espère qu'à travers vous, beaucoup de candidats ont pu s'exprimer et tout. Et ils ont compris et qu'il faut aller vers l'information et tout. J'espère bien. Parce qu'avec la licence, on dit l'espoir fait vivre. C'est-à-dire on ne doit pas se décourager pour la recherche d'emploi. Si on est courageux, persévérant, si on ne lâche pas prise, ça va aboutir. Oui, si la jeunesse reste, que l'État doit me faire, ça va. On ne peut pas faire bouger les gens avec ça. Oui. Osons entreprendre et puis nous aurons gagné le pari de demain. Donc je leur dis bonne chance à nous tous dans le domaine de l'emploi. Et la meilleure façon d'avoir de l'emploi, c'est de prendre la décision de s'employer nous-mêmes. Oh ouais, parce que si on prend la décision d'entreprendre, c'est comme si déjà on a créé un emploi pour nous-mêmes et ensuite pour les autres. Oui. Là, je suis parfaitement d'accord. OK. Donc, merci beaucoup pour vos contributions. C'était un réel plaisir de vous avoir sur notre plateau. Merci également à Sandrine.
Je t'en prie, pour Kamisa. ces astuces qui aideront les jeunes dans Surtout leur quête d'emploi. les diplômés en agricole, dans le secteur agricole. Oui, effectivement. Oui. Oui. Merci beaucoup à M. Diané pour votre contribution. J'espère que les candidats ont pris bonne note de tout ce que vous venez de donner comme conseil. D'accord. Donc, nous sommes à la fin de cette émission. Nous vous rappelons que cette émission a été préparée et présentée par Mali Bara, votre site par excellence de recherche d'emploi. Donc, merci beaucoup à Mali Bara pour cette initiative. Nous remercions également notre équipe de la régie. C'est grâce à eux que l'image est diffusée. Et remercie également Juliba TV News. Bonne suite des programmes.